Bon, bah ouais, par quoi commencer? Scream, c'est sans doute l'une des franchises les plus prestigieuses du monde de l'horreur. Même si, bon, d'accord, tous les opus, ils font pas l'unanimité, mais cela reste assez homogène. Je veux dire par là qu'il y a plein d'opus d'Halloween qui sont détestés, mais genre détestés massivement, et plutôt légitimement par le public. Ouais, il faut vraiment qu'on en parle de celui-là. Idem pour Vendredi 13 ou encore Hellraiser, qui ont quand même des opus assez, comment dire, assez particuliers, mais pour Scream, eh bah ouais, c'est pas vraiment le cas. C'est l'une des rares sagas qui est assez homogène dans l'ensemble de ses films. Y a pas un opus qui est absolument dégueulasse, ou qui serait immonde à regarder. Mais on a tendance à oublier quelque chose. On a tendance à oublier la série Scream. Alors, je sais, je vous ai pas encore dit bonjour, mais laissez-moi finir cette petite introduction. Parce qu'au-delà d'avoir 6 films, en tout cas pour le moment, Scream possède également une série qui est dispersée sous 3 saisons. Si les 2 premières racontent une histoire commune autour d'une héroïne se nommant Emma, qui est confrontée à une espèce de légende locale autour d'un tueur se nommant Brandon James. Et je sais que ça n'a rien à voir, mais sachez une chose, j'adore complètement la gueule de ce masque. Et bien la 3e saison raconte une histoire totalement différente, avec elle aussi de tout nouveaux personnages, et le retour d'un Ghostface un tout petit peu plus traditionnel. Et je vous propose qu'on résume l'intégralité de ces différentes saisons. Je vous propose même que ça soit un rendez-vous quotidien de la chaîne, parce que sinon la vidéo va durer plus d'1 heure et personne, mais absolument personne n'a envie de cela. Hey, salut beau gosse, hey, salut belle gosse. Aujourd'hui, on s'occupe de la première saison de la série Scream. Notre histoire commence en 1994. Dans la mystérieuse ville de Lakewood, un adolescent se nommant Brandon James possède une importante déformation au niveau de son visage. Il s'isole, il a du mal à se faire des amis et possède un père plutôt colérique, n'acceptant pas la différence de son propre enfant. Brandon tombe amoureux d'une fille de son âge, qui est tout d'abord effrayée lorsqu'elle aperçoit pour la première fois son visage. Les hurlements de cette adolescente provoquent son passage à tabac. Dans la nuit du 31 octobre 1994, Brandon James assassine plusieurs étudiants, juste avant de retrouver la fille qu'il avait effrayée mais dont il est éperdument amoureux. Il se fera abattre par la police, mais son corps ne sera jamais retrouvé. Par ce mystère, il deviendra une véritable légende urbaine au sein de la ville de Lakewood. Alors vous l'aurez compris, est-ce qu'il est vraiment mort? Ou est-ce qu'il rôde toujours quelque part dans l'obscurité à attendre sa prochaine victime? Je n'attends qu'un signe de toi, comme tu le sais, moi je suis fou de toi. Merde! Mais cette histoire, elle fait froid dans le dos. Quoi qu'il en soit, après cette potentielle mort de Brandon James, on se retrouve quelques années plus tard avec le véritable commencement de notre histoire. Tout commence avec le personnage de Nina, une jeune adolescente se faisant ramener chez elle en voiture par un ami lors d'une petite nuit tardive. Et elle a de la chance, parce que ses parents ils ne sont pas là, ce qui fait qu'elle a la maison pour elle toute seule pendant tout le week-end, et qu'elle va pouvoir profiter de l'une des plus belles demeures que j'ai vues sur cette foutue planète Terre. Music on. D'accord, ok. Non mais là je suis jaloux, et je parle bien de la maison, bande de petits pervers. Elle décide alors de se rendre dans son petit jacuzzi personnel. Mais vous vous en doutez, on est dans Scream, et il faut toujours une scène d'introduction qui est poignante et sanglante, pour respecter l'ADN de la franchise. Et devinez quoi? C'est exactement ce qui va se produire. Appelle police secours. Appel poterie de la cour.
Attendez, mais quoi? Mais qui enregistre le numéro d'un magasin de poterie sur son portable? Mais qui fait ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Elle se fait évidemment tuer par un mystérieux individu portant un masque bien différent du Ghostface que nous connaissons à l'origine. Ce masque, c'est tout simplement celui de Brandon James. Vous vous souvenez de lui? C'est l'adolescent difforme qui a commis les sordides meurtres de l'année 1994. Alors est-ce que Brandon James est bel et bien de retour? Ou est-ce que quelqu'un souhaite utiliser le mythe pour effrayer complètement la ville de Lakewood? Et d'ailleurs, avant qu'on continue, mais pourquoi le masque de Ghostface, il est comme ça? C'est parce que c'est un masque chirurgical. De base, cela devait servir à protéger la petite peau de Brandon James, tout en maintenant ses petits points de suture parce qu'il était difforme, je vous le rappelle. Vous l'aurez compris, il y a tout un nouveau lore qui se dessine autour de Ghostface, qui est plutôt appréciable. Et d'ailleurs, je trouve vraiment que ce masque, il est profondément terrifiant. C'est de la nouveauté tout en s'inspirant de l'original. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Nous nous retrouvons alors avec notre héroïne principale, Emma Duval. Et comme dans tout bon slasher qui se respecte, elle possède un lien avec le ou les tueurs. Et pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce que sa mère était la fille dont Brandon James était complètement amoureux, et qu'il souhaitait tout simplement rejoindre avant de se faire descendre par les policiers de la ville. La mère d'Emma reçoit alors un colis un brin mystérieux qui contient carrément un cœur. Ce qui signifie que, bah ouais, tout porte à croire que Brandon James, il est bel et bien de retour. C'est un cœur? Pas un cœur humain, mais oui. Pourquoi quelqu'un te ferait ça? Je crois que c'est un avertissement. C'est moi la fille pour qui Brandon James avait une obsession. J'avais le même âge qu'Emma, la nuit où les meurtres ont eu lieu. Ça recommence comme il y a 20 ans. Ouais, je sais, c'est vraiment terrifiant. Soit dit en passant, on est toujours dans Scream, parce que tout comme dans les films, la série n'hésite pas à nous balancer une pluie de références plutôt sympathiques. Le genre gothique a envahi la télévision. Il y a American Horror Story, il y a Bates Motel, Hannibal. Et Massacre à la tronçonneuse ou Halloween. Les slashers, c'est pas pareil. Et malgré l'assassinat de Nina, donc la fille qui s'est fait buter dans la maison qu'on rêve tous d'avoir dans l'introduction de la série, eh bien les lycéens décident malgré tout d'organiser une petite soirée, histoire de lui rendre hommage, ou de célébrer sa mort, on sait pas. C'est l'occasion pour moi de vous présenter les différents personnages. Tout d'abord, Emma Duval, qui est l'héroïne principale, possédant un lien mystérieux avec Brandon James. Ensuite, nous avons Audrey, une ancienne amie d'Emma avec qui les relations vont au fur et à mesure un tout petit peu s'améliorer, et qui est surtout un personnage mais complètement badass. On retrouve également le personnage de Noah, qui est un gros geek qui n'ouvre jamais la fenêtre de sa chambre, car un vrai geek ne laisse jamais rentrer l'air frais dans sa chambre. Conseil de pro, j'ai pas pris de douche depuis 7 jours. La vie est trop courte pour ces conneries. Suivi du personnage de Brooke, qui est en quelque sorte la fille populaire du lycée, qui est assez proche de notre petite héroïne Emma, ainsi que le petit copain d'Emma se nommant Will. Et c'est assez rapidement qu'on apprend que Will, il a par mégarde trompé Emma avec Nina. Vous savez, Nina c'est le personnage qui s'est fait buter dans l'introduction. Et donc pour se consoler du fait que son petit copain est un immense connard un peu trompeur, eh bien Emma décide de se consoler auprès du personnage de Kieran. Et on va pas se mentir, elle a bel et bien raison, Kieran venant tout juste de s'installer dans la ville de Lakewood. C'est en quelque sorte le tout nouveau de la ville. Et à peine il fait la rencontre d'Emma, qu'ils sont, et bah ouais, ils sont déjà ensemble. Non mais c'est trop! Pourquoi c'est pas aussi simple dans la vraie vie? Et attendez, mais on est devant Scream ou les Feux de l'amour? Et je vais pas vous mentir, c'est sans doute l'une des choses qui a le plus mal vieilli de la série, le développement relationnel entre les différents personnages. Je vous promets que les 4 premiers épisodes de cette première saison, ils sont centrés sur les relations et les problèmes de couple. Est-ce que j'ai vraiment envie de voir un sujet comme celui-ci prendre autant de place dans une série qui se nomme Scream? Ouais, je suis pas vraiment sûr là. Dites les filles, ces derniers temps, vous avez pas reçu des appels bizarres? Tout le temps, on essaie de me vendre des pilules pour le sexe. Y a pas besoin de pilules, finissez sur le visage. Petit conseil de pro ça. On se concentre alors sur la relation difficile entre l'héroïne Emma et son petit copain, Will, qui je le rappelle, l'a trompé avec la meuf de l'introduction, mais je pense que c'est important de le préciser. Ce truc avec Nina, elle est venue vers moi parce qu'elle se sentait menacée par toi. Elle avait besoin de se rassurer. Donc c'est ma faute si t'as couché avec Nina?
Non. Bon, je vais vous dire un truc que cette série ne vous dira jamais, prenez cela comme un conseil de grand frère, si quelqu'un vous trompe un jour, barrez-vous. Ça veut dire que il ou elle ne vous mérite absolument pas. Ne laissez pas de seconde chance à ce bâtard ou à cette bâtarde. Bon, est-ce qu'on pourrait arrêter de parler de problèmes de couple? Ça devient un tantinet gênant. Noah, tu es vierge? Quoi? Non mais par pitié. Un tout nouveau crime est rapidement commis par le mystérieux tueur, qui a pendu la victime une première fois avant de la rependre une deuxième fois. Ouais, on peut le dire, c'est un brin sordide. Là, j'avoue que ouais, je commence à être dedans. Cela déclenche l'arrivée d'une journaliste, se nommant Piper, qui est plutôt connue dans le milieu pour ses petits podcasts sur de véritables affaires criminelles. Retenez bien ce personnage car il est plutôt cool et surtout important pour la suite de notre histoire. Et en parlant de l'histoire, elle accélère enfin, puisque le tueur décide de contacter notre petite héroïne. Je sais que les gens en qui tu as confiance te mentent, se servent de toi, Je comprends rien à ce que vous que racontez. ce soit tes amis, des imposteurs qui te servent de famille, ou ta salope de mère. Tout a commencé avec elle, Emma, mais tout finira avec toi. À bientôt. Emma comprend que sa mère lui cache quelque chose. Une chose qui semble être au cœur du scénario, tout en la reliant à Brandon James. Pour le coup, c'est vraiment un axe narratif qui est plutôt intéressant, puisque tout le monde semble mentir au personnage d'Emma. Que ce soit Brooke, son ex-petit copain Will, et aussi, sa propre mère. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la seule personne un tantinet honnête avec elle, c'est le tueur. Et quand Emma confronte sa mère pour connaître la vérité, elle ne veut pas lui répondre. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que ma vie est un mensonge? Que tu m'as menti? De vraies horreurs. Je suis désolée, mais crois-moi ou pas, c'est de ça que je voulais te protéger, justement. Ah oui? Maman, je t'ai entendu discuter ce matin avec le shérif. Et je dirais que celle que tu veux protéger, c'est plutôt toi. Et ça, c'est un développement intéressant. Toute l'intrigue autour d'Emma et du tueur Brandon James permet vraiment d'apporter de la nouveauté et d'utiliser le médium que représente une série pour partir beaucoup plus loin dans un mystère. Parce que tu peux toujours plus développer un mystère de la bonne façon avec une série contenant 10 heures d'épisodes que sur un film de 2 heures. Mais malheureusement, il y a aussi l'autre moitié de la série, qui, pour rester poli, est, un peu cucul à praline. Will revient vers Emma pour s'excuser de l'avoir trompé. En mode, il a pas fait exprès. Ils discutent, parlent entre eux, disent qu'ils sont tristes de la situation, c'est long pour rien, mais par pitié. Brooke, quant à elle, décide de draguer son professeur de philosophie, en dissimulant une petite photo d'elle toute nue quelque part dans la classe, obligeant alors le professeur à la retrouver pendant son cours, au risque de se faire virer pour avoir couché avec une élève de sa classe. Vous cherchez quelque chose peut-être, monsieur? Tout le monde cherche quelque chose, Brooke. Cela dit, il n'y a aucune raison de nous limiter. Nous pouvons choisir une œuvre. Logique. Si j'avais su, j'aurais passé le CAPES pour devenir professeur des écoles. Non mais je déconne, commencez pas à me mettre dans la sauce, hein. Les lycéennes, les mineurs, c'est pas mon truc, hein. Laissez ça à Norman Tavo. Emma affronte une nouvelle fois sa mère, mais n'obtient toujours aucune réponse valable, pendant que le personnage de Noah décide de coucher avec sa petite amie, qui se nomme Riley. Riley faisant aussi partie du groupe d'amis d'Emma. C'était quoi ça? Détends-toi, c'est rien que mon téléphone. Non, mais il a raison, ça pouvait très bien être un vibromasseur, et Dieu seul sait où elle l'aurait fourré. Emma se fait une nouvelle fois contacter par le tueur, qui lui demande de faire un choix crucial. Elle doit choisir qui doit survivre entre ses deux amis, entre Brooke et Riley. Elle décide alors de sauver Brooke, ce qui signifie que le tueur, il ne va pas tarder à abattre cette sentence. Et vous voyez, ça, c'est vraiment intéressant. Parce que l'héroïne, elle doit faire de vrais choix qui sont respectés par le tueur. Et en faisant cela, Emma, elle décide de sauver Brooke. Et d'ailleurs, elle faisait quoi Brooke pendant ce temps-là? Ok, je savais pas que l'amour platonique était au programme. Non, mais c'est pas possible. Mais cette série, elle parle que de cul. Attendez, mais
Pourquoi je me plains? Mais c'est génial! En tout cas, avec l'ensemble de ces meurtres, la ville de Lakewood plonge dans une tristesse et une paranoïa plutôt intense. Et c'est le maire de la ville qui est plutôt content, car les médias parlent enfin de sa petite ville gratuitement, ce qui profitera sans doute pour le tourisme et donc pour amasser un sacré pactole. Et il ne faut pas oublier que la journaliste Piper couvre l'affaire et qu'elle possède une sacrée fanbase. Mais au moins, malgré cette situation anxiogène et le risque de mourir, cela rapproche nos différents personnages. Quelle salope! Oh, ok d'accord, non mais j'ai rien dit. Emma continue d'être tourmentée par le tueur et reçoit un livre lui disant de venir là où le masque chirurgical de Brandon James a été conçu, l'ancien hôpital de la ville de Lakewood. Elle décide évidemment de s'y rendre, accompagnée de ses fidèles amis. On devrait se séparer. Eh, si tu crois que ça va me détendre? Je disais ça comme ça. Tu parles trop. Oh mais merci, mais ça c'est le genre de décision que j'aime tellement entendre. Pour une fois que les personnages ils se séparent pas. En fouillant l'hôpital, elle découvre un cadavre de cochon, dans une pièce sortant tout droit de l'imaginaire de Jigsaw. Et cela a évidemment un lien avec le mythe de Brandon James. C'est alors qu'ils entendent un bruit, et que le tueur arrive pour les massacrer. Non mais... Je rêve où t'as essayé de me griller les boules. Alors écoutez, croyez-moi ou non, mais j'ai déjà essayé la pratique dans un club un peu étrange, et se faire taser les boules, ça fait pas si mal que ça. C'est même plutôt agréable. Ils découvrent un tableau et comprennent qu'ils sont dans le repère du tueur. Emma voit même une photo d'elle en son centre, confirmant son lien avec le tueur de Lakewood et le fait qu'elle est bel et bien l'héroïne de cette série. Elle découvre des fichiers sur un ordinateur et les copie en vitesse. Bah ouais, c'est peut-être des indices pour connaître l'identité du tueur. Et une fois les fichiers copiés, ils partent en courant parce qu'ils sont effrayés par une tête qui tombe. Masque de Brandon. Laisse tomber, faut y aller. ADN. Non, j'ai rien à dire. C'est plutôt logique. Lorsque Audrey et Noah décident de fouiller les fichiers pour peut-être connaître l'identité du tueur, cela lance un logiciel espion prenant le contrôle de l'ordinateur. Une vidéo est alors mise en ligne sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et cette vidéo, c'est tout simplement la sextape d'Emma. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Non, pas du tout. Non, elle a raison. La première fois, c'est loin d'être top. Surtout quand t'es précoce comme mon oncle. Comment je sais ça? Bah écoutez, chacun ses traditions familiales. Hein. Les gens sont des porcs. T'as vu la vidéo? Non, pas intéressé. C'est vrai, tu l'as pas regardé? J'aime ménager le suspense. Oh mais la réponse de fou! Ça veut dire qu'il a pas besoin de regarder la sextape parce qu'il sait très bien qu'il va se la faire. Et là je vous préviens, mais à partir de maintenant, on se retrouve avec un épisode entier centré sur les histoires d'amour du personnage d'Emma. Pour vous la faire courte, Emma elle hésite pendant toute la série entre deux personnages. Est-ce qu'elle est amoureuse de Kieran, le beau gosse mystérieux et ténébreux, ou plutôt de son ex-copain Will, qui je le rappelle, l'a trompée? Et si Emma elle a autant du mal à choisir, c'est parce qu'elle possède la sensation, et elle a peut-être pas tout à fait tort, que tout le monde la manipule, à l'exception du tueur et de cette journaliste se nommant Piper. Mon père est mort, il a été assassiné. J'étais trop petite pour m'en rappeler. Les enquêteurs n'ont jamais résolu l'affaire. Et je pense même pas qu'ils aient essayé d'ailleurs. Je suis vraiment désolée. Et ouais, Scream la série, c'est aussi des moments touchants. Bon, est-ce qu'on repartirait pas sur des petites histoires d'amour? Emma plaque définitivement Will, et décide, de pécho Kieran. Mais c'était une très belle attention, Kieran. C'est les feux de l'amour avec un tueur en série. Et en vrai, c'est pas si con que ça comme concept. Et après, ils font quoi nos deux tourtereaux?
Non mais vraiment là, j'en peux plus. Emma décide de se rendre dans la maison où vivait Brandon James. Elle tombe nez à nez avec le tueur et se fait poignarder. Tout ça se termine avec toi. Sauf que non, bah ouais, c'était qu'un rêve. Mais ce qui est cool, c'est que cela va lui permettre de se rapprocher de sa petite maman, qui décide enfin de sortir de son silence et de lui parler de son passé et de son histoire personnelle avec Brandon James. C'était un garçon très timide. Et j'étais très curieuse. Il me laissait des petits cadeaux, des dessins, qui me représentaient souvent. Brandon est venu au bal ce soir-là pour me convaincre que je méritais mieux. Un de mes amis nous a vu parler et il l'a dit à ton père. Ils se sont battus. Le sang a coulé. Maman, jamais t'aurais pu prévoir qu'il en arriverait à ce point. Je suis pas sûre que ce soit lui. Et donc ouais, hein, Brandon James, ce n'est pas un monstre, c'est une victime. Bon alors d'accord, il a massacré quelques lycéens, mais tout le monde a droit à l'erreur. Et puis, il l'avait certainement mérité. Emma est de nouveau contactée par le tueur. Il lui propose de jouer à un petit jeu, une sorte de cache-cache. Elle doit retrouver son ex-petit copain Will, donc le mec qui l'a trompé, si elle désire, eh bah ouais, lui sauver la vie. Nos différents personnages principaux forment alors un groupe, et se dirigent vers l'ancien bowling de la ville, car c'est l'endroit où travaillait Brandon James quand il était plus jeune. Le tueur est évidemment dans les parages, et nous obtenons enfin une scène de course-poursuite et de tension. Sur le chemin, il découvre le corps de Will, qui est dans un état plutôt difficile. Il le détache du plafond, et Emma utilise du scotch pour stopper son hémorragie. Elle utilise du scotch pour stopper l'hémorragie. Ok. Non, c'est pas si con que ça, hein. J'avais juste envie de répéter cette phrase. Nos survivants réussissent à échapper au tueur, tout en sortant de ce mystérieux bowling. Évidemment, ils racontent tout à la police, et alors que tout semble revenir en ordre, Emma est une nouvelle fois contactée par le tueur, qui a réussi à recapturer le personnage de Will, qu'on venait tout juste de sauver, je le rappelle. Non mais vraiment, il fait pas d'effort le boug. La princesse doit alors sauver son petit prince charmant, sauf que, bon, je vous laisse voir comment ça se termine. Ouais, non, pour être honnête avec vous, je trouve vraiment que cette scène, elle est très cool. Ce qui fait que après avoir vu son ancien petit copain finir en 1000 morceaux en quelque sorte, eh bien Emma se retrouve dans un état psychologique plutôt difficile, et elle est même placée sous observation et est sous médicaments. Cela va lui permettre d'avoir des hallucinations, qui vont l'aider à résoudre l'une des pièces les plus importantes de ce mystérieux puzzle. Elle comprend alors qu'elle possède une sœur, et c'est ainsi qu'elle décide de confronter sa mère, pour connaître cette fois-ci l'ultime vérité. Maman, c'est quoi cette échographie ? J'ai eu ce bébé et je l'ai confié à l'assistance publique. Je n'avais que 16 ans. Mes parents se sont occupés de tous les papiers. Un soir que nous étions au bowling, j'ai découvert qu'il couchait avec l'une de mes meilleures amies. Et Brandon James travaillait dans ce bowling. Il m'a entendu pleurer dehors et il m'a ramené à la maison. Ça s'est fait comme ça. La mère d'Emma a donc conçu un enfant avec Brandon James, qu'elle a abandonné. Un enfant avec le tueur mythique de la ville, qui est à l'origine de l'ensemble de la légende urbaine de Lakewood. C'est la classe n'empêche. Et il se pourrait bien que cet enfant, et donc que la sœur d'Emma, soit tout simplement la personne qui opère les nouveaux crimes de Lakewood. Et malgré les meurtres, un véritable bal d'Halloween s'organise. Cherchez pas vraiment à comprendre, tout le monde a besoin de faire la fête à un moment donné dans sa vie. Donc en gros, on est dans une situation où tout le monde est un peu excité, et où nos personnages cherchent un costume d'Halloween. Il y a une rumeur à propos d'un bal pour Halloween, ou un truc comme ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Et tu veux manger avec nous ? Maman prend une pizza. Attendez, une pizza pour 3 personnes ? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Tout le monde décide de participer au bal, sauf le personnage de Brooke.
qui est, comment dire, qui est en totale déprime. Et c'est à partir de là que, ouais, la série explose une nouvelle fois. Non, franchement, c'est cucul la praline, mais ouais, hein, j'aime bien. T'es plus malin que t'en as l'air. Je parie que toi aussi, Andrea. Ava. Oh non mais par pitié, arrêtez, c'est tellement gênant. Non mais j'en peux plus, ça parle que de cul dans cette série. Évidemment, la fête part rapidement en vrille, puisque le magnifique tueur en série, eh bien, il participe à tout cela. Il diffuse alors une vidéo du shérif de la ville, qui est en quelque sorte ligoté autour d'un arbre. Et oui, je peux vous le dire, ça y est, on approche de la fin. La ville, elle est en panique. La soirée d'Halloween, elle est complètement gâchée, et un carnage s'annonce enfin. Oh putain, mais enfin ça avance. Nos personnages se dirigent à l'endroit exact où le shérif est ligoté à cet arbre. Et le lieu, il n'est pas du tout anodin, puisque c'est ici où se réunissait la mère d'Emma avec Brandon James, lorsqu'il fricotait, ou se draguait si vous voyez ce que je veux dire. Appelez cela comme vous voulez. Mais en essayant de venir en aide au shérif de la ville, la mère d'Emma commet une toute petite boulette. Mais vraiment de rien du tout. J'en ai pour une seconde. C'est pas de bol. Non, mais j'aime bien cette scène. Et encore une fois, la seule personne qui semble gentille avec Emma, c'est la journaliste Piper. Ouais, je sais, ça paraît bizarre. On dirait presque que c'est elle la coupable. La ville est dans un chaos complet, et tout le monde est au courant que le tueur rôde quelque part. Le problème, c'est qu'il y a quelques personnes, notamment Brooke, qui ont organisé une petite soirée alcoolisée, mais de rien du tout, et qui ne sont pas du tout au courant de la gravité de la situation. Et évidemment, bah ouais, le tueur il rapplique. Et comme le tueur c'est un petit bâtard, il enferme Brooke dans un immense congélateur. Mais évidemment, notre héroïne Emma arrive juste à temps, accompagnée de ses amis de toujours. Oh, attention. Brooke, dis quelque chose. Oh, elle est glacée. Faut la réchauffer. Laissez-moi faire. Jake, il m'a mis la langue, espèce de pervers. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Non mais quel génie! Mais ça c'est une nouvelle technique de pro, hein. En tout cas, c'est le moment de la confrontation finale. Il est temps que notre héroïne prenne en main la situation et botte les fesses du Ghostface de cette série. Et pour encore plus nous exciter, le tueur donne rendez-vous à Emma dans la jetée du lac, qui n'est d'autre que l'endroit où Brandon James a été potentiellement tué. Le truc, c'est que quand elle arrive, sa mère est prise en otage. Mais bon ça, c'est pas si grave que ça, parce qu'on va enfin tout comprendre. Notre héroïne découvre alors qui est le tueur, ou plutôt la tueuse. On joue plus maintenant. On tombe le masque. Salut, Serette. Surprise. Piper, la journaliste. Ouais, personne ne l'avait vu venir. Et je dis cela en rigolant, mais en vérité c'était un bon personnage, qui était plutôt cool et sympathique. Comme quoi, les plus cinglés se cachent toujours derrière des personnes normales. Putain, c'est vraiment terrifiant quand on y pense. Quoi qu'il en soit, Piper est la sœur d'Emma. Alors, vous vous souvenez sans doute, mais la mère d'Emma, elle a un peu fricoté avec Brandon James, jusqu'à concevoir un enfant qu'elle a fini par abandonner, et cet enfant, eh bien c'est Piper. Alors, pourquoi la sœur d'Emma, elle a commis l'ensemble de ces meurtres? Eh bien c'est tout simplement parce qu'elle était vraiment jalouse de la situation de Emma. Et aussi parce qu'elle souhaitait se venger de la mort de son petit papa, Brandon James. Je sais que c'est douloureux lorsqu'un proche trahit ta confiance, n'est-ce pas, maman? Mon père avait confiance en toi et regarde ce qui lui est arrivé.
Papa a été tué, j'ai été abandonnée, et Emma a eu la vie dont tout le monde rêve. Piper, tu dois me croire. J'ai jamais voulu qu'il soit tué à ce rendez-vous. C'est donc elle qui a manipulé tout le monde, qui a balancé la sextape d'Emma sur internet pour, en quelque sorte, la torturer et faire ce genre de choses pas très catholiques. Bref, on obtient donc un plan de génie, ou pas. Enfin ça, chacun pense comme il veut. Mère et fille se battent alors contre la tueuse Piper. Le combat il est plutôt violent, il est rude, les coups de couteau jaillissent de nulle part, jusqu'à... Et celle-là, tu la verras pas. Audrey. Audrey, merci. Elle parlait trop, ça m'a saoulée. Les gens qui parlent trop, c'est vrai que, bon, à un moment donné, qu'ils ferment leur gueule, quoi. Ça y est, c'est désormais la fin de cette histoire. Emma, elle s'est débarrassée de sa sœur, qui n'était d'autre que la fille de Brandon James. Brooke, elle est toujours en vie, et elle va devenir l'un des meilleurs personnages de l'ensemble de la série. Et je sais que j'ai l'air de dire ça en déconnant, mais non, je le pense vraiment. Et puis, il y a aussi Kieran, Noah, Audrey, qui sont toujours vivants et vivantes. Et on va pas se mentir, au fur et à mesure, on s'est beaucoup attaché à eux. Mais avec toutes ces personnes encore en vie, je sais pas, c'est comme s'il manquait une pièce du puzzle. Comme si tous les tueurs n'avaient pas été arrêtés. Piper, elle n'était pas seule, sans oublier la légende urbaine autour d'un prétendu retour de Brandon James, qui serait possiblement toujours en vie. Daisy, je n'attends qu'un signe de toi. Comme tu le sais, moi je suis fou de toi. Merde! Mais c'est que ça commence à devenir intéressant cette histoire. Et je vais pas vous mentir, cela le deviendra encore plus dans la deuxième saison. Bon alors, si on fait le bilan de tout cela, qu'est-ce qu'on pense de cette première partie de la série ? Cette première saison, elle est plutôt appréciable, notamment par le biais de ses personnages. Emma, elle est une héroïne attachante. Noah et Audrey forment un duo qui est profondément charismatique. Sans oublier Brooke, qui passe de la pétasse du lycée à l'un des personnages les plus appréciables et attachants, notamment dans la deuxième saison. Le problème, c'est que la série, elle traîne en longueur, avec des histoires d'amour qui sont dignes des films du genre. Eh, vas-y que je te quitte. Oh mais non, je t'aime toujours, alors je reviens. Non mais finalement j'ai pas envie. Non mais je peux pas faire l'amour, j'ai pas de préservatif. Eh mais à un moment donné, c'est Scream bordel. Et c'est profondément dommage, parce qu'il y a certains moments où la série, elle utilise la durée de ses épisodes pour développer un mystère et une intrigue qui est vraiment et profondément intéressante. Tout le côté légende urbaine autour de Brandon James. Cela apporte tellement de fraîcheur et de nouveauté à l'univers de Scream. Mais on sent que c'est encore un peu frileux, comme si l'équipe, elle manquait un peu de temps, ou peut-être de budget. Mais heureusement pour nous, cela ira bien plus loin dans la deuxième saison. Ah et si, j'ai un tout petit reproche à faire, mais de rien du tout. C'est très mal filmé, mais genre vraiment beaucoup. Sans déconner, j'ai vraiment l'impression que c'est plan fixe sur plan fixe. Et lorsqu'il y a des rares scènes de course-poursuite, c'est vraiment plat. Scream, c'est aussi une réalisation qui va avec. Alors évidemment, on pense tous à celle du maître Wes Craven, notamment pour les films, mais nous l'avons bien vu avec Scream 5 ou encore avec Scream 6, mais il est possible d'avoir une superbe réalisation sans la présence du maître. Et malheureusement, la saison 1 loupe un tout petit peu le coche vis-à-vis de cela. Mais la série réussit l'une des choses les plus difficiles, celle d'avoir de bons personnages, qu'on apprécie et qu'on ne souhaite pas du tout voir mourir. Et c'est sans doute l'une des choses les plus importantes dans un univers comme Scream. Et je me souviens que quand la série elle était sortie à l'époque, j'étais encore au lycée et ça passait vraiment très bien. C'était pas aussi bizarre ou ça paraissait pas autant démodé. Alors peut-être parce que j'étais jeune et on va pas se mentir, c'est sûrement le cas parce que j'étais beaucoup plus naïf, mais c'est aussi parce que dans le cinéma, que ce soit les films ou les séries, les choses évoluent extrêmement rapidement. Et donc ouais, elle a pris un petit coup de vieux, tout comme nous, tout comme vous. On a tous pris un petit coup dans la gueule, on a tous une sale gueule. Et je pense que sur ces belles paroles, il est temps de vous laisser. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner si seulement cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire déjà ce que vous avez pensé de la vidéo, mais surtout ce que vous avez pensé de la série et des saisons qui sont à venir. Ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai entendu tout ou rien. J'ai l'impression qu'avec cette série, c'est soit on adore, soit on déteste et qu'il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Bref, on fait la propagande de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Vous savez comment on fait tout cela. Je sais pas quoi vous dire à part que je vous fais un gros bisou sur la fesse droite et la fesse gauche et le milieu. Je laisse ça
pour quelqu'un qui vous est cher. Et puis activez la cloche parce que, évidemment, cette vidéo aura une suite et ça va arriver plus rapidement que vous ne le pensez. On va bientôt s'occuper de la saison 2 et ensuite une troisième vidéo pour la saison 3. La saison 3 qui fait un peu plus débat, ça va être marrant. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était Méromain, toujours un immense bonheur de partager un petit moment convivial. En tout cas convivial, je l'espère avec vous. Prenez soin de vous, à la prochaine. Mouah, ciao Ben et les amis.